Bonjour et bienvenue à la table ronde SEAT Ventilation. Je suis Franck, ingénieur spécialisé en régulation de ventilation et aujourd'hui nous sommes dans notre laboratoire où sont installés tous nos contrôleurs. Nous réalisons des formations pour nos clients et pour les utilisateurs de nos matériels. N'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin de formation sur notre site internet. Le sujet de la table ronde est comment régler la vitesse frontale d'une Sorbonne pour garantir la sécurité des laborantins. Je suis accompagné de Benjamin, le commercial France, qui va nous faire remonter les informations de la part de nos clients. Tous les contrôleurs que nous utilisons ont été conçus pour être simples d'utilisation et d'installation, tout en répondant à la norme en vigueur pour les Sorbonnes. Franck, voudrais-tu nous parler s'il te plaît de la norme 14175? Oui, tout à fait. Cette norme définit les exigences de la construction et la vérification des Sorbonnes. Par exemple, elle stipule qu'un indicateur de débit doit être utilisé pour indiquer si le débit de la Sorbonne est insuffisant. De plus, il convient également d'installer une alarme visuelle et sonore en cas de montée de la vitre au-delà de la hauteur de travail. Tous nos contrôleurs sont conformes à ces exigences. Cette norme définit aussi la façon de vérifier le bon fonctionnement des Sorbonnes à la sortie de l'usine, mais aussi sur son site final, que ce soit en termes de confinement ou de vitesse frontale. Quelle est la vitesse frontale minimale requise pour la bonne utilisation d'une Sorbonne? La norme EN 14575 ne définit pas de vitesse minimale. Chaque pays de l'Union est libre de fixer sa propre limite. En France, l'INRS recommande une vitesse de 0,4 mètres par seconde et un confinement à 0,1 ppm. Qu'entends-tu par confinement? Le test de confinement permet de s'assurer qu'aucune particule de gaz ne s'échappe de la Sorbonne. Pour cela, on vient injecter un gaz traceur à l'intérieur de la Sorbonne et on vérifie à l'aide de capteurs que le gaz ne sort pas du plan de la vitre. Est-ce que toutes les Sorbonnes du marché doivent avoir 0,4 mètres par seconde ou les fabricants donnent des préconisations spécifiques vis-à-vis de cette vitesse? Cela dépend de certains paramètres de construction de la Sorbonne à régler. Il faut donc définir cette limite en consultation avec le fabricant. Oui, effectivement, il existe plusieurs Sorbonnes sur le marché et les fabricants donnent des préconisations différentes selon l'ergonomie des Sorbonnes. De plus, ces Sorbonnes doivent être contrôlées par des organismes indépendants régulièrement. Mais un de mes clients se posait une question sur des Sorbonnes déjà existantes. Est-ce que l'on peut installer nos solutions de régulation? Oui, nos contrôleurs peuvent être installés sur tout type de Sorbonne. Il faut d'abord choisir l'extracteur adapté en fonction des dimensions de la Sorbonne, des caractéristiques du réseau, avec les pertes de charge notamment. Ensuite, pour le choix du contrôleur, cela va dépendre de la configuration du laboratoire, des fonctionnalités choisies et du niveau de confort demandé. Pour certains clients, le choix du contrôleur de Sorbonne est difficile suivant les spécificités de chaque laboratoire. Tu pourrais nous en dire plus à ce sujet? C'est vrai. Tout d'abord, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous vous aidions à trouver le bon contrôleur. Prenons par exemple le contrôleur type A, qui est la configuration minimale avec toutes les alarmes nécessaires à la norme EN 14575. Ce contrôleur nous permet de faire fonctionner la Sorbonne tout en maintenant une sécurité pour le laborantin. Franck, avec ce contrôleur type A, est-ce que le débit de la Sorbonne peut varier? Le contrôleur type A ne gère pas la variation de débit. Si l'on souhaite faire varier le débit, il faudra choisir un contrôleur type C ou type C 2 vitesses, qui sera couplé à un variateur de fréquence. Ces deux contrôleurs permettront de réaliser des économies d'énergie
et de réduire le bruit. Peux-tu nous dire comment choisir entre un type C et un type C de vitesse, s'il te plaît? La différence majeure avec un contrôleur type C de vitesse est qu'il faut ajouter un interrupteur de position de la vitre qui va détecter lorsque l'opérateur lève la vitre. Ce contrôleur est plus rapide et plus stable. Donc on utilisera un contrôleur type C de vitesse s'il y a plusieurs Sorbonnes proches dans un même laboratoire ou s'il y a des perturbations aéroliques. J'ai un client qui a une compensation d'air dans son laboratoire. Quel contrôleur installer, mais surtout comment le connecter à la compensation? Si les Sorbonnes sont indépendantes, on peut utiliser le contrôle SEAT. Ce contrôleur va utiliser un capteur de position linéaire pour mesurer la hauteur de la vitre et à l'aide de sa deuxième sortie 0,10 volts, il va pouvoir piloter la compensation. En revanche, s'il y a plusieurs Sorbonnes dans le laboratoire et de la compensation, il faudra utiliser les contrôleurs communicants de la gamme iSEAT. Le Elcom iSEAT pour les bras et les hôtes avec des débits fixes, les contrôles iSEAT pour les Sorbonnes, et enfin, le capture iSEAT va faire la sommation de tous les débits et envoyer un signal 0,10 volts vers la compensation. Merci Franck pour la présentation de nos différents contrôleurs. Bientôt nous allons mettre en ligne différents tutos qui vous permettront de pouvoir accéder au menu réglage des contrôleurs que nous avons abordés. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que Franck nous montre comment régler la vitesse frontale d'une Sorbonne avec un contrôle SEAT. Nous allons donc régler cette Sorbonne à une vitesse de 0,5 m par seconde avec cet anémomètre. Tout d'abord, avant de faire le réglage à proprement parler de la vitesse, nous allons aller dans le menu installation pour configurer le contrôleur. L'accès au menu d'installation se fait en appuyant 5 secondes sur le bouton rouge et il faut ensuite saisir le code d'accès. Une fois dans le menu installation, nous allons modifier les dimensions de la Sorbonne. La longueur de la Sorbonne ici doit être ajustée à 1100 mm. Ensuite, la hauteur de vitre est à 40 cm. Il faut ensuite régler la vitesse transposée à 0,5 m par seconde. Voilà, elle est à 0,5 m par seconde. Je valide. Et ensuite, je sors du menu d'installation en appuyant 5 secondes sur le bouton rouge. Pour régler la vitesse frontale, nous allons tout d'abord allumer la ventilation. Ensuite, il faut faire une manipulation avec les boutons pour entrer dans le mode réglage. On appuie 5 secondes sur le bouton arrêt buzzer, on relâche et on appuie simultanément sur les deux autres. Nous arrivons ainsi sur le réglage de la vitesse basse, lorsque la vitre est en position basse. On ajuste la sortie 0,10 volts afin d'obtenir une vitesse frontale aux alentours de 1 m par seconde, vitre baissée. On valide et en appuyant sur la touche haut, on passe au réglage de la vitesse en position vitre haute. Vitre baissée, la vitesse frontale se situe aux alentours de 1 m par seconde. Ensuite, nous allons relever la vitre à hauteur de travail et nous allons ajuster la sortie 0,10 volts pour obtenir une vitesse de 0,5 m par seconde. On ajuste le pourcentage de la sortie 0,10 volts pour obtenir les 0,5 m par seconde. Le dernier réglage est le dépassement de guillotine. Pour cela, nous allons monter la vitre 5 cm au-dessus de la position de travail et nous allons valider cette position sur le contrôleur.
contrôleur est donc réglé à 0,5 m par seconde. Merci d'avoir suivi cette table ronde. J'espère que nous aurons répondu à certaines de vos interrogations sur comment régler la vitesse frontale d'une sorbonne pour protéger les opérateurs de laboratoire. N'hésitez pas à aller sur notre site internet www.seat-ventilation.com. Vous pourrez accéder à nos brochures commerciales, notre catalogue ou nos fiches techniques sur nos produits d'extracteurs et de régulation. N'hésitez pas non plus à faire des demandes de formation si vous en avez besoin. Merci beaucoup, au revoir.